oser l'intrépidité. Mais qui donc t'inspire à réaliser tes rêves ? Dans cet épisode, nous allons explorer comment l'inspiration peut nourrir notre audace et nous aider à dépasser nos peurs. Il alliera réflexion, un bout de mon histoire et une pratique concrète pour t'aider à identifier tes propres sources d'inspiration. Qui t'inspire donc à réaliser tes rêves ? Nous avons tous des modèles qui éveillent en nous une force insoupçonnée. Ces figures, qu'elles soient célèbres ou anonymes, nous rappellent que tout est possible, même au-delà de ce que l'on imagine. Alors, pourquoi l'inspiration est essentielle pour être intrépide, audacieuse ? En ce qui me concerne, cette récente course dingue du Vendée Globe, une course en solitaire dans les mers démoniaques, m'inspire vraiment par ces femmes qui ont cette audace qui me paraît démesurée, parce que je ne suis pas une compétitrice. Néanmoins, ces femmes m'aident quand parfois, surtout actuellement en vieillissant, j'ai justement un peu moins d'audace pour ce voyage en voilier au long cours que je vis actuellement. Et alors, toi, qui t'inspire ? Comment peux-tu utiliser cette inspiration pour avancer ? Le Vendée Globe m'inspire parce que depuis mes 16 ans, avec le premier job d'été, je me suis payé un stage de voile, une passion qui ne m'a jamais lâchée depuis. Et j'ai eu la chance, ou tout au moins je pense que j'ai aussi voulu cette chance, d'épouser un homme tout aussi passionné que moi par la mer et la navigation. J'ai été à l'époque inspirée beaucoup par Florence Artaud, dont finalement le destin a été assez funeste, mais à l'époque de sa jeunesse, belle, intrépide des mers, cette fiancée de l'Atlantique qui a gagné contre toute attente la route du Rhum, m'avait complètement ébahie et m'avait permis de penser que tout est possible. À tel point que, et ça sera certainement l'objet d'un autre épisode, à tel point qu'il y a 4 ans, j'ai moi-même été skipper pour une traversée de l'Atlantique. Alors, toi certainement, tu es dans un voyage, c'est peut-être pas un voyage qui va loin, qui va dans le monde, ça peut être un voyage en toi, chez toi, un voyage dans ton business, un voyage amoureux. Quel que soit le voyage, je suppose que, comme moi, comme la plupart des gens, tu es entre peur et élan. Et je te propose ça. Pour moi, l'intrépidité, ce n'est pas être sans peur, c'est avancer avec elle. Je ne vais pas dire malgré elle, c'est avancer avec elle et même avancer en elle. Cette course du Vendée Globe, il n'y a pas moyen d'échapper vraiment à la météo. Et même si tous ces navigateurs et navigatrices peuvent parfois choisir de contourner un front, parfois ils n'y arrivent pas, parfois ça n'est pas possible. Ils sont obligés de toute façon d'aller dedans. Ils ont suffisamment de désir et de passion pour aller dans la tempête au sens propre du terme, dans les vagues démesurées au sens propre du terme, pour vivre cette course, vivre leur passion de compétition et avancer dans cette course extraordinaire qui fait le tour du globe. Alors, en ce qui te concerne, qui sont les figures qui te donnent envie d'oser ? Comment impacte-t-elle ton regard sur tes propres limites ? Entre la peur et l'audace, bien évidemment, il y a un équilibre à trouver. Par exemple, ces navigateurs et navigatrices, parce que c'est surtout ces femmes qui m'inspirent, ils ont cette capacité, ce discernement
à écouter les peurs, à aller dedans tout en prenant des risques mesurés. Il ne s'agit pas d'aller dans un ouragan, dans un cyclone. Évidemment, s'ils décident d'aller dans quelque chose de démesuré, ils risquent réellement leur vie. Il y a quelques peurs très rares, et ces navigateurs, ils vont carrément dedans les peurs maximum, mais à notre niveau, pour des personnes qui allons dans des espaces moins aventuriers, la plupart des peurs sont des peurs comme si c'était des illusions qui nous empêchent d'agir. Et si nos peurs étaient surtout des illusions, des prétextes qui nous empêchent d'agir. J'ai lu même récemment dans ce livre complètement délicieux Le chat du Dalai Lama, qui est sous forme romancée du chat du Dalai Lama qui raconte les histoires. Il y a un passage qui explique que c'est même de la fainéantise de ne pas oser faire fructifier nos talents parce qu'on a peur, parce qu'on a eu des croyances limitantes qui nous font dire « mais non, mais moi je peux pas, mais non, mais moi c'est pas à ma portée ». Alors que la plupart du temps, c'est tout à fait possible. Quelles sont les peurs qui te freinent ? Sont-elles réelles ou construites ? Et comment tu pourrais différencier une peur protectrice d'une peur qui est simplement une croyance limitante ? Si tu es dans la nuit, dans une rue sombre, et que tu sens que tu es vraiment suivi par une bande de gars patibulaires, évidemment, prends tes jambes à ton cou. Et encore que, c'est peut-être juste une bande de gars qui s'est bien amusée et qui ne te fera rien. Ce sont des peurs, là je fais référence à des peurs qui sont très archaïques, très ancestrales chez les femmes. Vas-tu délibérément te mettre dans cette situation-là ? Moi, personnellement, j'évite. Et je te repose la question, est-ce que, pense à des peurs que tu as eues récemment, est-ce qu'elle est vraiment réelle si tu vas dedans ? Je te propose là de te concentrer sur une peur que tu as. Peut-être une peur de créer ton job, peut-être une peur d'envoyer un message à un amoureux, peut-être n'importe quelle peur d'agir. Tu fermes les yeux, tu t'assois, tu te poses et tu vas dans cette peur. Comme si tu allais dans la tempête, là, que tu étais une navigatrice sur ce Vendée Globe et que tu vois le front gris foncé loin qui arrive sur toi. Va dans la peur que tu as vécue, ressentie. Va dedans. Va dedans. Va dedans. Va dedans, oui. Tu vois, j'en suis sûre. Certainement, la sensation de peur s'est évanouie. Prends à nouveau, tranquillement, une inspiration et laisse venir à toi une personne qui t'inspire profondément. Qui est-elle ? Il est possible qu'elle ne vienne pas. Mais c'est peut-être une situation, quelque chose qui t'inspire profondément. Par rapport à la situation, va vers une personne qui va certainement se présenter dans ton esprit. Qui est-elle ? Quelle qualité elle manifeste, qui t'inspire, qui te font aimer cette personne ? Est-ce que tu sais comment cette personne fait face à ses peurs ? Ou tout au moins,
peu importe si c'est vrai ou faux, et comment cette personne t'inspire face à la peur. Prends un carnet de notes, par exemple. Tu peux écrire, dessiner. Pourquoi cette personne t'inspire? Comment peux-tu intégrer un peu de son énergie dans ton quotidien? En transposant, ça n'est pas copier, surtout pas. Chacun a sa propre essence. Moi, par exemple, c'est navigatrice. Actuellement, il y a Clarisse Kramer, il y a la jeune Violette d'Orange qui a 23 ans, qui m'inspire. Mais je n'ai pas du tout envie, je n'ai jamais eu envie de faire de la course au large en solitaire. Elle m'inspire parce que, comme je les vois aller dans une mer démesurée, que actuellement j'ai beaucoup de peur qui me rattrape, je me sens plus vulnérable en vieillissant. Je rigole de moi-même en disant, mais attends Anne, avec le bateau que tu as, tu vas jamais te mettre dans les tempêtes que ces personnes-là affrontent. Ça va, quoi, ça va aller. Et elle me donne le courage qui parfois me manque. Et je sais que je tremblote et que c'est faux, que c'est une peur qui vient de ma propre vulnérabilité, de comment je perçois mon corps aujourd'hui qui était beaucoup plus intrépide avant. Et les femmes m'aident à reconvoquer à nouveau l'intrépidité que j'avais avant et qui me fait un peu défaut aujourd'hui. Et puis par ailleurs, je ne vais pas les mettre dans des situations compliquées quand c'est possible, et la plupart du temps c'est possible. Et je te propose un défi pendant une semaine. Choisis une qualité que t'inspire cette personne. Incarne une qualité de cette personne dans ton quotidien. Ces femmes super entraînées, super sportives, alors que je suis à terre ces derniers temps, elles m'ont encouragée à reprendre mes séances de yoga plus régulièrement, des séances plus longues, à me poser aussi pour méditer sur le fait que tout est parfait, que la tempête est parfaite et que je peux aller dedans. Allez, à toi de trouver ce que ça va t'inspirer pour pratiquer un peu tous les jours. C'est tellement énorme, un peu tous les jours. En conclusion de cet épisode de podcast, l'inspiration est un levier puissant pour dépasser tes limites. Alors visualise régulièrement un modèle qui te permet de puiser en lui des ressources pour agir. Peut-être que d'ailleurs tu peux trouver aussi un autre modèle. Actuellement, moi, je suis inspirée par ces navigatrices et je suis encore plus inspirée par l'œuvre du Dalai Lama et le Dalai Lama. Et je m'endors tous les soirs en visualisant son visage espiègle. Et puis, tu peux commencer ton journal d'une intrépide. Écris, dessine dedans. Ce sont des pratiques qui t'aident à vibrer ce que tu veux, tes rêves, ton audace. Et puis, si cet épisode t'a inspiré, laisse-moi tes commentaires. À très bientôt.